Bienvenue dans Choose Social TV, l'émission qui met des couleurs au S de la RSE. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sylvain Goncalves. Bonjour. Bonjour, Vous avez créé et vous dirigez le groupe Remove. c'est exact. Alors j'ai appris une activité en vous rencontrant. J'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu. Que fait votre entreprise? Alors nous, on est spécialisé dans le domaine du désamiantage et le déplombage, donc dans le secteur du BTP. Donc on a pour objectif de dépolluer les bâtiments avant que d'autres entreprises puissent intervenir dans un milieu qui sera en tout cas sain pour que puissent travailler en toute sécurité. Vous êtes combien? À l'heure actuelle, on est 140 à peu près, 140 personnes. Et c'est une société donc, que vous avez montée vous-même? Exact, il y a à peu près 7 ans, 7 ans, ouais. partant de zéro. Ouais. Donc avant cela, je suis issu d'un grand groupe. BTP aussi? BTP également, plutôt TCE. Et Ouais. puis, je me suis spécialisé dans ce domaine. Et il y a 7 ans, l'aventure a démarré. Et pourquoi vous avez souhaité quitter ce grand groupe, monter cette activité, aller dans ce domaine-là, vous spécialiser là-dedans? Quelle était l'envie au départ? Je pense que ça me correspondait dans le sens où c'est un métier assez rigoureux du point de vue administratif, au niveau aussi sécurité. Ouais. Forcément, issu d'un grand groupe, je pense que j'étais bien armé pour pouvoir lancer cette activité. Une activité qui demande beaucoup de rigueur. Et de là, j'ai découvert cette activité également plus dans le détail. Je me suis formé et j'ai lancé ainsi l'activité de désamiantage et déplombage. C'est un métier qui est très risqué pour les personnes qui l'exercent? C'est un métier qui est risqué, hein. Forcément, on parle quand même d'un danger pour les opérateurs qui travaillent en contact avec l'amiante. Le risque d'inhaler des fibres provoque des maladies pas immédiates, mais qu'on va forcément, elles vont apparaître à peu près 30, 40 ans plus tard. Donc c'est une activité extrêmement bien contrôlée en France et pour lequel il faut même être certifié. Donc c'était la première étape d'ailleurs, c'était de pouvoir obtenir cette certification pour ensuite lancer l'activité. Et c'est un métier qui est dur pour vos collaborateurs ou collaboratrices? C'est du BTP, donc Ouais. en soi, ça se fait avec la force des bras. Ouais. Donc il y a une part de pénibilité à la tâche. Et en plus de ça, il faut que les opérateurs soient eux-mêmes aussi protégés de manière individuelle. On le voit d'ailleurs sur la photo. Donc oui, il y a une part de pénibilité également dans ce Et vous me travail-là. disiez, pour bien vous rendre compte et pour d'ailleurs pouvoir travailler sur les conditions de travail, vous l'avez donc fait vous-même, exercer, tester, etc. Et vous avez convenu d'un certain nombre de changements pour rendre la vie un peu plus agréable à vos collaborateurs. C'est un des sujets qu'on va aborder, parce qu'il y en a Oui. pas mal sur votre culture d'entreprise, que vos collaborateurs adorent la culture de votre entreprise, donc j'ai envie qu'on en parle un peu. Mais vous l'avez du coup vous-même testé, vous y êtes mis. Et effectivement, je suis parti de zéro avec une petite équipe. Donc j'ai l'occasion de travailler directement sur les chantiers avec les gars. Et je pense que c'était un très bon exercice pour me rendre compte justement du côté pénible de la tâche. Et effectivement... C'est quoi la partie la plus pénible dans votre métier? Il y a plusieurs choses, mais dans le désamiantage, il y a plusieurs étapes. Il y a une première étape où on va confiner la zone pour éviter justement de polluer en dehors justement de cette zone d'intervention. On intervient donc dans un deuxième temps sur cette phase de retrait. Bien entendu, quand on intervient dans la zone, il faut être très bien protégé. Et donc là, à ce niveau, dans cette phase d'intervention, dans cette phase de retrait, on a des choses à respecter. On a déjà le temps de port de masque qui doit être au maximum de 6 heures par jour. Et je dirais même aussi, deuxième paramètre important, c'est qu'on ne peut pas dépasser 2h30 de port du masque d'affilée. Donc on part de là d'une vacation. Donc une vacation dure au maximum 2h30. Il faut tout le temps aller se changer, quoi. Voilà, on s'habille, on rentre en zone, on ressort de la zone. Donc on passe par des sas de décontamination. Donc on va prendre des douches, on va se déshabiller. Ouais. On prend une pause et on repart à nouveau pour une deuxième vacation, voire même une troisième vacation. C'est là que vous avez décidé de les habiller un peu différemment, avec des vêtements un peu plus confortables, avec un peu moins de changements de vêtements. Effectivement, on peut retrouver tout type de choses dans le commerce. On a des sous-vêtements, je dirais le premier prix en papier, pas très confort. Et ensuite, on peut plutôt utiliser des sous-vêtements plutôt en coton, classique. Alors, il faut savoir que tout ça, c'est jeté à la fin de chaque vacation. Donc, bon, à ce niveau-là, il n'y a pas photo. Je l'ai testé.
c'est quand même bien mieux de travailler avec quelque chose de plus confortable. On est d'ailleurs même plus rentable, donc c'est aussi une part importante à prendre en compte. Et de là, j'ai pu mettre en place justement une certaine stratégie par rapport à cette expérience terrain. Et du coup, je regardais ce que vous avez fait l'enquête Happy at Work. Vous avez quand même 82% de vos salariés qui sont fiers de travailler chez vous, qui aiment la culture du groupe que vous avez créé. Oui. Comment vous insufflez ça? Vous étiez probablement fier de travailler dans un grand groupe auparavant. C'est effectivement... vous avez voulu reproduire ça? Je l'ai vécu dans un grand groupe, et c'est vrai quand on travaille dans un grand groupe, on est fier de porter les couleurs de la société. Ouais. Je souhaitais à l'époque, en tout cas, retransmettre un peu la même idée chez Remove, cette envie d'appartenir à un groupe, certes une PME, mais quand même avec ce côté fier d'appartenir et de défendre les couleurs de Remove. Alors ça passe par plusieurs actions. Déjà, on a commencé par investir tout de suite sur l'apparence, la communication, les tenues, le fait qu'ils soient reconnaissables, qu'ils soient propres sur eux, des véhicules propres, donc des actions qui ont un coût certes, mais qui apportent aussi ce que je recherche, donc cette volonté de faire en sorte que le collaborateur soit fier de travailler chez nous. Oui, parce qu'ils arrivent en plus un peu partout dans le monde. Vous avez beaucoup de diversité. Je crois que vous avez des profils qui viennent du Brésil, d'Europe de l'Est, d'Ukraine, de Portugal. Voilà, donc on a une main-d'œuvre étrangère assez importante sur la partie plutôt exploitation, plutôt terrain. Donc des collaborateurs qui viennent d'arriver sur le sol français. Donc ils ont... Que vous allez chercher localement ou qui viennent naturellement à vous? Parce qu'on parle aussi, dans le BTP, il y a quand même pénurie de main-d'œuvre. Ça vous concerne pas trop, je crois. Vous avez envie de les recruter tôt, de les former, de les... C'est exactement comme ça qu'on procède. On a testé d'autres façons de travailler, mais on a des meilleurs résultats dès lors qu'on embauche plutôt des gens avant tout motivés, qui veulent travailler. Donc ils arrivent justement dans cette optique de trouver un travail, une certaine stabilité financière aussi. Donc on les forme, on les accompagne. Alors c'est pas simple tous les jours parce qu'il y a aussi la barrière de la langue. Donc on essaie de se faire comprendre, de traduire les choses. On traduit aussi beaucoup de documents en interne pour pouvoir les accueillir le mieux possible. Et on leur fait comprendre également que dans leur intérêt personnel, il faut aussi qu'ils puissent également apprendre le français. La langue de travail, c'est le français. Vous communiquez tous en français ou il y a plein de langues qui cohabitent chez vous? Je souhaite qu'ils communiquent en français, mais je suis sûr que si je fais un tour sur un de nos chantiers, évidemment, ça parle plusieurs langues. Ouais. Donc mais bon, le but est quand même, c'est quand même qu'ils puissent progresser en français. Les formations sont en français, donc dans leur intérêt aussi de pouvoir également se former et de pouvoir grandir au sein de la société. Ils ont tout intérêt à apprendre le français. Ouais, parce que vous les accompagnez au-delà des démarches administratives, parce qu'ils ont besoin de faire un contrat de travail. Vous les accompagnez un peu plus en profondeur dans leur intégration, dans leur démarche administrative ou d'intégration en France. C'est un plus qu'on propose, et je pense qu'ils se rendent compte, d'ailleurs le résultat le prouve. On les accompagne également sur la partie pour obtenir une carte vitale, déjà pour commencer, donc on les aide dans ce type de démarche. Donc on les conseille énormément, on prend le temps de les conseiller, et ça ils apprécient, oui, forcément. Et comment vous arrivez à créer une culture, je ne sais pas si c'est familial d'ailleurs chez vous, mais comment vous arrivez avec autant de diversité, autant de profils qui ne sont pas les mêmes? Vous avez aussi les profils administratifs qui, j'imagine, sont très différents des personnes qui travaillent sur le terrain. Qu'est-ce qui les réunit, toutes ces personnes chez vous? Alors déjà, commençons par la partie exploitation. Sur le terrain, comme on vient de se dire, il y a beaucoup de gens de divers pays. La facilité, ça serait de créer des équipes par pays. C'est pas du tout un souhait. Le but, justement, c'est de mixer un peu tout ça. Et on fait en sorte justement que ce soit le cas. Donc ça, je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est que on ne fiche pas des équipes, donc du coup ils sont amenés à travailler avec d'autres équipes régulièrement, donc ça c'est aussi important pour eux aussi.
Et après, sur la partie, je dirais, plutôt administrative, les services support qui se trouvent au bureau, donc là, la population est un peu différente. On accorde beaucoup d'importance sur la personnalité de chacun, faire en sorte justement que ça matche bien entre eux. Donc mon bureau est constamment ouvert. Je fais relativement souvent le tour des bureaux pour essayer de comprendre un petit peu les difficultés de chacun. Et on a aussi un service RH qui travaille aussi sur le sujet, en tout cas, qui m'accompagne aussi, qui m'aide justement à faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance au sein de la société. Pour finir, également un service communication qu'on a créé il y a peu de temps, il y a à peu près 1 an. Dalia Mendes, qui est venue nous rejoindre, apporter beaucoup aussi au sein de la société pour améliorer aussi la communication, pas que externe, mais aussi interne à la société. Et ça, c'est un plus. C'est ce qui nous manquait. Et je pense que voilà, le résultat est aussi lié à ce travail-là. Et peut-être pour finir, vos projets de développement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois ou pour les années qui viennent? Déjà, je pense que en projet, j'irais, notre projet est de pouvoir développer davantage forcément notre structure, mais le faire sereinement, avec des profils qui se sentent bien et qui restent le plus longtemps possible chez nous. Donc c'est ça l'optique de la RSE, c'est aussi faire en sorte qu'il y ait le moins de turnover possible. Donc déjà ça c'est un travail de fond. Donc des collaborateurs qui évoluent au sein de la société, c'est primordial, qui se sentent bien. Et à partir de là, quand on est entouré de très bons profils, des projets, il y en a plein, je ne pourrais pas les citer aujourd'hui, mais en tout cas, avec des bons profils motivés et ambitieux, c'est pas ce qui manque, des projets. Je vous remercie beaucoup, Sylvain. Merci d'être venu nous voir. Et puis bravo beaucoup pour ce que vous avez créé. Merci beaucoup. Merci Laurent. Au revoir. Au revoir.